Mon cœur aime être dans le recueillement avec ton peuple, Seigneur, devant ta face. Ça fait du bien d'être devant toi, puis de juste être devant toi. Parce que, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es le meilleur pour nous. Tu es le meilleur pour tous. Malheureusement, tous ne le reconnaissent pas, Seigneur, pour te demander de travailler aussi dans leur cœur à eux, puis de leur faire la grâce que tu nous as fait, d'ouvrir leurs yeux, comme tu as ouvert nos yeux, pour qu'ils voient eux aussi briller la splendeur de Dieu sur la face de Christ dans l'Évangile. Seigneur, ce matin, on veut s'approcher de toi, puis on veut entendre ta voix. On veut être, par la foi, être capable de discerner ce que tu as à nous dire, ce que tu veux, dans les voies dans lesquelles tu veux nous conduire. On va parler, Seigneur, ce matin, tu le sais, certains de tes préceptes qui nous disent comment on doit agir l'un envers l'autre. Et tu connais notre tendance pécheresse à vouloir agir pour nous-mêmes, fuir l'amour, fuir l'humilité, fuir la sympathie puis la compassion. Seigneur, viens nous sauver de nous-mêmes. Que ton esprit, Seigneur, nous soit abondamment, qu'on soit rempli de ton esprit pour prendre plaisir à tes voies, que ton fruit pousse en nous et que tu nous aides à mettre en mort notre chair qui nous tire vers le bas, notre chair qui nous éloigne de toi, notre chair qui nous éloigne des uns des autres. On vient tellement de chanter des chants magnifiques, Seigneur, lorsque tu dis que c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on va reconnaître qu'on est vraiment tes disciples. Fais de nous ces lumières d'amour dans le monde. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'épître de 1 Pierre. On retourne là aujourd'hui. Et on est rendu au chapitre 3, verset 8. Moi, je l'ai affiché derrière moi, le verset sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, qui est le verset 8. Mais on va quand même prendre, puisqu'on commence en quelque sorte une nouvelle petite section dans sa lettre, on va lire des versets 8 à 17. Donc, 1 Pierre 3, versets 8 à 17. « 1 Pierre 3, 8, et je commence à lire la parole de Dieu dans l'édition La Bonne Semence. « Enfin, soyez tous d'un même sentiment, pleins de sympathie, fraternels, compatissants, humbles. Ne rendez pas mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez parce que vous avez été appelés à ceci, hériter de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenu imitateur de celui qui est bon? Même si vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte, gardant une bonne conscience, afin que sur les points où ils médisent de vous comme des gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Car il vaut mieux, si telle était la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, on retourne aujourd'hui dans notre exposition verset par verset de la première lettre de l'apôtre Pierre. Au verset 8, en écrivant « Enfin », l'apôtre, il démontre qu'il est en train, grosso modo, de conclure cette section-là qui a commencé
Ouais, je vous rappelle, ça fait longtemps, mais il a commencé au chapitre 2, verset 11. C'est une nouvelle section, une grosse section qu'il adressait dans sa lettre. Et il commençait cette section-là en disant ceci. Dans le fond, il nous exhortait à vivre comme... Parce qu'en fait, on était des voyageurs, des pèlerins dans ce monde. Il nous exhortait à avoir une conduite digne de Dieu dans ce monde. Au verset 11 du chapitre 2, on disait « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et gens de passage, ayez une conduite honnête parmi les gens des nations. » Autrement dit, c'est comme s'il nous disait par l'Esprit, même si vous êtes encore dans ce monde et que vous devez vivre parmi les gens de ce monde, clairement, vous qui croyez en Dieu, vous n'êtes plus de ce monde. Et par conséquent, votre conduite dans ce monde, aux yeux des gens de ce monde, doit être exemplaire, doit être spirituelle et doit refléter votre appartenance d'ailleurs, doit refléter votre appartenance des cieux, le fait que vous avez hérité du salut éternel du Seigneur. Et c'est dans cette perspective-là qu'à partir du chapitre 2, verset 11, qu'il va se mettre, l'apôtre Pierre, à adresser différents rôles que les chrétiens peuvent avoir dans la société, différents rôles qu'ils peuvent avoir dans différentes sphères de la société dans lesquelles, des fois, Dieu nous appelle en tant que chrétiens. Parce que même si on est chrétien, on ne vit pas encore dans les nuages. Nous avons les deux pieds sur terre, nous avons des travails, nous avons des rôles, nous avons des familles où nous sommes célibataires, peu importe. On a différents rôles dans la société et dans la maisonnée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de dire que la foi en Jésus, ça c'était le but de sa section, que la foi en Jésus, puis la spiritualité de l'Esprit Saint, quand il vient habiter en nous, ça, c'est pas comme une deuxième vie vécue en parallèle de notre vie terrestre. On n'a pas comme deux vies, qui sont complètement séparées. Des fois, là, on a une partie de notre vie consacrée au spirituel, puis là, on est chrétien. Mais d'autres fois, quand on travaille ou quand on fait les choses de la terre, ça, c'est complètement dissocié. Le spirituel ne touche pas à ça. Non, la nouvelle vie en Dieu, c'est pas simplement un nouveau compartiment qu'on ajoute aux autres compartiments de notre vie. Par exemple, mon travail, c'est policier, mon sport, c'est le hockey, mon passe-temps, c'est chasse-pêche, puis ma religion, c'est chrétien. C'est pas comme ça que la Bible nous invite à voir la nouvelle vie qu'on reçoit de Dieu. Bien plus que ça, la nouvelle vie de l'Esprit qu'on reçoit en Jésus, c'est une spiritualité qui transcende toutes ces facettes-là différentes de notre vie, une nouvelle spiritualité qui émane même dans chacune des facettes de nos vies, dans chacun des compartiments de notre existence. L'Esprit Saint habite pas seulement certains moments en nous. L'Esprit Saint, OK, on se lève, on s'en va à l'église, l'Esprit Saint, il nous remplit puis il nous aide à aller à l'église. Mais après ça, lundi matin, 8 heures, on retourne au travail, il va s'enlever parce que ça, c'est les choses terrestres. L'Esprit Saint nous remplit continuellement, il nous guide continuellement, il nous reprend continuellement, il nous console, il nous abaisse, il nous relève. L'Esprit Saint est constamment là en train de faire maturer la nouvelle vie qu'il a mis en nous. Sa présence ne se limite pas à des jours, à des circonstances ou à des catégories de vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre adresse l'attitude puis la conduite qu'un chrétien doit avoir lorsque, par exemple, on a vu, c'est un citoyen d'une société. À quoi ça ressemble un chrétien qui vit sa spiritualité comme citoyen? À quoi ça ressemble un chrétien qui vit sa spiritualité alors qu'il est un esclave ou un domestique au 1er siècle d'un maître? À quoi ça ressemble une chrétienne qui doit avoir son rôle d'épouse dans une maisonnée? À quoi ça ressemble un chrétien qui a un rôle d'époux? Est-ce que c'est juste un époux comme les autres? Non, la spiritualité de l'esprit doit influencer grandement la manière qu'il va approcher son rôle et vivre sa chrétienté dans ce rôle-là. Appartenir à Jésus par la foi et recevoir son esprit change drastiquement la manière qu'on va vivre les différents rôles que Dieu nous donne pendant le temps qu'on passe sur la terre. Est-ce que tu es un enfant comme Noam, qui doit vivre sous l'autorité de son père?
bien, si c'est le cas, Dieu veut te diriger dans ça, il veut t'équiper dans ça, à remplir ce rôle-là d'enfant dans une maisonnée, le temps que tu vas être enfant dans une maisonnée. Est-ce que tu es un patron qui dirige des employés? Tu es chrétien, mais tu es un patron puis tu as des employés. Dieu veut te diriger de la manière comment vivre la spiritualité chrétienne dans ça, puis il veut t'équiper à faire ça. Est-ce que tu es un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, célibataire, veuf, peu importe l'appel que tu as présentement de Dieu, puis dans les circonstances que tu es, Dieu veut, hein, tu peux être pasteur, diacre, étudiant, professeur, mêler tous les rôles ou les appels, Dieu veut te diriger, il veut t'équiper à vivre la vie chrétienne dans cet appel-là particulier à ta vie. Et donc, il n'y a aucune facette qui n'échappe à la volonté de Dieu dans notre vie. Et parce qu'il n'y a aucune facette qui échappe à la volonté de Dieu dans notre vie, il n'y a aussi aucune facette de notre vie qui échappe à la grâce de Dieu qui nous rend capables d'obéir à sa volonté. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Philippiens 2. Ainsi, après avoir exhorté ses lecteurs à avoir une conduite chrétienne dans leur rôle respectif, l'apôtre, il termine la section-là qui a commencé au chapitre 2, verset 11. Il la termine à partir du verset 8 qu'on étudie, qu'on médite aujourd'hui. Puis il utilise ce mot-là. Hein. Enfin, soyez tous. Enfin, enfin, après tout ce qu'on vient de dire depuis le chapitre 2, verset 11, enfin, soyez tous. Puis le contraste est frappant. Et c'est pour ça que j'ai voulu nous rappeler qu'est-ce qu'on voit depuis le verset 11 du chapitre 2. Le contraste est frappant parce que, alors qu'il vient juste d'exhorter, puis d'encourager des rôles individuels, des chrétiens à vivre leur rôle individuel, un citoyen, faites ceci ou cela, domestique, faites ceci ou cela, épouse, faites ceci, cela, mari, faites ceci, cela. Bien là, il dit, enfin, soyez tous. Il n'adresse plus d'un rôle spécifique ou des rôles spécifiques, mais il adresse l'attitude ou le rapport ou les relations universelles que tous les croyants, tous les chrétiens, indépendamment de leur rôle, doivent avoir les uns envers les autres. Et donc, que tu sois maintenant une épouse ou un époux, ça compte plus tant que ça. Les deux doivent avoir ces grâces-là dans leur vie. Lesquelles? Hein, que tu sois un patron, que tu sois un employé, que tu sois une épouse, que tu sois un époux, tu dois, ou tout le monde doit avoir l'un envers l'autre, un même sentiment, plein de sympathie, fraternel, compatissant, humble. Et là, les rôles, ça ne change rien avec ces grâces-là. Tout le monde sont sur le même pied d'égalité et tous doivent pratiquer ces grâces-là, ces vertus-là. Voyez-vous, frères et sœurs, je pense qu'il peut arriver que des fois, on se concentre tellement sur nos devoirs dans un appel particulier ou dans un rôle particulier que Dieu nous demande, qu'on en vient à oublier des devoirs encore plus fondamentaux que ceux-là, c'est-à-dire les grâces chrétiennes. Là, vous vous dites, c'est quoi ça, les grâces chrétiennes? C'est une vieille manière de parler des vertus qu'on doit poursuivre en tant que chrétien. Puis nos pères dans la foi appelaient ça des grâces chrétiennes, des grâces parce qu'ils reconnaissaient que dans le fond, toute vertu spirituelle qu'on atteint en tant que chrétien ou qu'on poursuit en tant que chrétien nous vient ultimement de la grâce de l'Esprit de Dieu. Donc, ils appelaient ça des grâces chrétiennes. On doit les poursuivre de toutes nos forces. On doit les mettre en pratique avec zèle. Mais ultimement, ils viennent de l'Esprit de Dieu. Alors, je disais que peu importe, en fait, qu'il peut nous arriver, si on ne prend pas garde à notre cœur, de mettre tellement d'accent sur certains rôles ou certains appels. Mettons, moi, je suis un pasteur, puis je suis un père, puis je suis un mari. Peu importe, ou je suis un citoyen, puis on peut mettre tellement d'emphase là-dedans dans notre vie qu'on en vient à négliger les vertus universelles que nous sommes appelés à tous posséder sans limite. Par exemple, combien de fois j'ai entendu des frères et même des sœurs qui mettent tellement d'emphase, que ce soit sur les rôles familiaux ou que ce soit sur l'implication du chrétien dans la politique, une certaine position sur l'implication du chrétien dans la politique, mettent tellement d'emphase sur ces rôles-là ou sur ces appels-là qu'ils en viennent à oublier l'amour fraternel puis l'humilité dans ça. Puis ça me fait penser à une histoire
que Paul Washer a déjà raconté, le missionnaire. Lorsqu'un m'a emmené dans une de leurs églises de Heart Tribe, l'a appelé et dit, il faut absolument que tu viennes à notre église, il y a un problème à régler qui est grave. Paul Washer demande, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est si grave que ça? Puis l'homme qui l'avait appelé répond, c'est qu'il y a plusieurs familles là, qui mettent beaucoup d'emphase sur l'école à la maison. Paul Washer dit, lui-même, ses enfants étaient à l'école à la maison, dit, je ne sais pas c'est quoi le problème, moi-même, je vois d'un très bon œil l'école maison. L'homme répond, non, le problème, c'est que là, il commence à dire que ça, c'est la marque d'une vraie spiritualité puis d'une vraie chrétienté. Dans le fond, c'est comme s'il commence à propager l'idée que si tu ne fais pas exactement l'école maison, dans le fond, tu es un chrétien de seconde classe ou encore, pour toi, la question à savoir si tu es vraiment dans la foi. Vous voyez la nuance? C'est peut-être un exemple extrême un peu, mais ça démontre jusqu'à où on peut se rendre lorsqu'on élève nos rôles ou certains rôles que Dieu nous donne comme étant plus importants que les vertus chrétiennes qu'on est tous appelés à cultiver. Voyez-vous, avant d'être époux, avant d'être épouse, avant d'être célibataire, pasteur, travailleur, étudiant, parent ou enfant, avant tout ça, lorsqu'on est chrétien, avant tout, on est chrétien. On est des disciples de Jésus-Christ. On est des hommes et des femmes de Dieu. Puis parce que ce que nous sommes en tant que chrétiens est beaucoup plus fondamental que les rôles que Dieu nous donne. C'est pas que c'est pas important, les rôles. On vient de parler beaucoup de prédications sur les rôles. Mais ce qu'on est en tant que chrétien est beaucoup plus fondamental encore que ce qu'on est dans nos rôles, que Dieu nous donne d'exercer sur la terre. On devrait, à cause de ça, toujours être fervent et sûr que nos priorités ne sont pas en train de se mélanger et qu'on ne met pas la poursuite de nos rôles plus haut que la poursuite des vertus chrétiennes, que la poursuite du fruit de l'esprit, de la maturité spirituelle, de la joie, de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de la maîtrise de soi, de la justice, de la droiture, de la patience. Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si on accomplit un rôle donné par Dieu, on devient en réalité des destructeurs, moralistes et orgueilleux. Hein? Imaginez un époux qui cherche, lui, c'est son rôle d'époux, il sait qu'il est le chef, la tête du foyer, puis il poursuit ce rôle-là, mais dans sa vie, il oublie de poursuivre l'amour, la sympathie, la compassion et les grâces qui sont nommées ici. Qu'est-ce que ça va donner? Il va devenir un dictateur froid. Donc, il poursuit son rôle sans poursuivre les vertus chrétiennes. Ça tombe à l'eau, son affaire. Il devient quelqu'un qui fait le mal au lieu du bien, dans son rôle. Qu'est-ce qui va arriver à une sœur, exemple, qui, je sais pas moi, comme Romains 12 nous dit, elle croit avoir le don de libéralité. Hein. Dieu lui a donné une grâce particulière qu'elle aime donner et elle donne beaucoup. Elle aide beaucoup de frères et sœurs. Une sœur qui poursuit son appel. Moi, je suis appelé à donner beaucoup, puis qui poursuit ça, mais qui oublie dans son cœur de cultiver l'humilité. Qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va faire qu'elle va commencer à devenir orgueilleuse, puis à commencer à juger les frères et sœurs qui ne donnent pas autant qu'elle ou qui ne s'impliquent pas autant qu'elle dans différents ministères d'aide ou des choses comme ça. Parce qu'elle poursuit un appel ou un rôle sans poursuivre encore plus les vertus chrétiennes. Et donc, oui, nos appels, puis nos dons, nos rôles sont vraiment importants. Dieu nous demande de les accomplir avec zèle, mais il ne faut jamais, jamais oublier qu'on est d'abord des enfants de Dieu et qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre première poursuite, c'est celle de Dieu, de sa sainteté, de son amour. Puis notre premier besoin, c'est celui d'être rempli de son Esprit Saint. Ça me fait penser, il y a quelques semaines, Elsa et moi, on parlait du nouveau groupe qu'elle avait à cœur de partir pour les femmes. Elle me montrait le livre de Thomas Watson sur le contentement, en me disant, est-ce que tu trouves que c'est un bon livre, c'est une bonne idée? Elle avait ce livre-là à cœur. Je lui ai demandé la question, pourquoi tu choisis ce livre-là? Puis elle m'a répondu, c'est pas mot pour mot, mais c'est quelque chose comme, j'ai l'impression, mon expérience, c'est que dans beaucoup de groupes de femmes, les livres, c'est constamment sur c'est quoi une femme, puis le rôle d'une femme, puis la soumission, puis tout ça. Puis je suis tout d'accord, c'est tout bon qu'elle disait, là. C'est pas qu'elle, c'est très important, mais elle disait, dans le fond, avant tout ça, on est des chrétiennes aussi, puis on a besoin de se faire instruire en tant que chrétienne, de voir c'est quoi qu'une chrétienne en tant que chrétienne a besoin par rapport à Dieu pour vivre une vie chrétienne. Et j'ai fort apprécié son commentaire, je suis d'accord avec elle, en fait, ça l'exprime ce que j'essaye d'exprimer aussi depuis tout à l'heure, que les rôles, c'est important, mais les vertus, c'est encore plus important. Puis la preuve, hein, je méditais à ça,
dans l'éternité future, là, il n'y aura plus de rôle. Les pasteurs n'existeront plus, les maris n'existeront plus, les épouses n'existeront plus, les rôles vont disparaître, mais l'amour va rester, la douceur va rester. Hein, la charité, tout ça, toutes les vertus demeurent lorsque les rôles disparaissent. Je sais que c'est une longue introduction, ma soeur, mon frère. C'est tout le temps comme ça quand on commence une nouvelle section. Mais bon, on voit dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre, dans le fond, il va nommer 5 vertus, 5 grâces chrétiennes que toi puis moi, on doit absolument poursuivre dans notre vie, hein, dans nos relations, surtout l'un vis-à-vis l'autre. Autrement dit, les 5 vertus, puis c'est l'image que j'avais, sont comme les 5 doigts d'une main. Hein. C'est que Dieu nous appelle à vivre ensemble et à persévérer jusqu'à la fin en se tenant les mains, à être ensemble. On a une communauté chrétienne qui se tient, qui s'aime, puis qui persévère ensemble jusqu'à la fin. Donc, on se tient par la main, mais cette main-là a 5 doigts pour avoir une main ferme, une poigne ferme. Ces 5 doigts-là sont les 5 vertus qu'on voit aujourd'hui. Et je les nomme les 5. On les voit, je les ai mis, là, je les ai séparés de lignes pour qu'on les voit bien. Hein. Il dit « Enfin, soyez tous » et nomme les 5 vertus. 1, soyez tous d'un même sentiment. 2, plein de sympathie. 3, fraternel. 4, compatissant. Et 5, humble. Si nous persévérons à maintenir ces vertus-là dans nos relations les uns vis-à-vis des autres, nous allons nous rendre très bien jusqu'à la fin ensemble. Et ces 5 vertus-là vont former les 5 points de la prédication d'aujourd'hui. On va les voir un après l'autre. Mais avant ça, j'aimerais prier de nouveau. Seigneur, merci de nous ramener toujours à l'essentiel. Merci aussi de nous parler sur toutes choses, autant sur des sujets très concrets comme nos rôles, mais aussi, Seigneur, sur ces vertus-là qui doivent être poursuivies à toute époque de nos vies, dans toutes circonstances. Que ton esprit nous dirige ce matin, puis qu'il imprime dans nos cœurs, qu'il grave avec son encre spirituelle ces vérités-là dans nos cœurs. Amen. Donc, j'ai appelé le premier point l'unité de pensée. L'unité de pensée. Parce que Pierre écrit « Enfin, soyez tous d'un même sentiment ». La première vertu que mentionne l'apôtre se traduit dans cette version-là, un même sentiment. Mais littéralement, c'est un seul mot grec qui est ici. Puis c'est rare que je cite les mots grecs, mais c'est que pour que vous entendiez un peu, il y a un élément important dedans, je pense, qui va vous aider. C'est homophrones. Homophrones, en fait. Homo, vous reconnaissez ce préfixe-là, ça veut dire même. Puis probablement, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire phrones, mais ça veut dire pensée, jugement. Ce n'est pas tant les sentiments du cœur, c'est plus au niveau de ce que la Bible appelle notre pensée ou notre jugement. Et donc, l'idée, ce n'est pas vraiment tant d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions. On va voir ça. Le point d'après va parler de ça. Mais l'idée ici, c'est plus ou surtout d'avoir une unité de pensée, la même pensée, le même jugement, la même attitude l'un envers l'autre. Et là, la question, je ne sais pas si elle vous vient en tête, moi, elle m'est venue en tête. Est-ce que ça veut dire d'avoir la même pensée que les chrétiens doivent avoir une uniformité de pensée sur absolument tous les sujets, hein? Qu'on doit penser tout pareil sur la politique, la nourriture, le sport, l'éducation, l'environnement, l'art? Est-ce que c'est ça que ça veut dire d'avoir une unité de pensée? Je pense que vous pouvez répondre autant que moi, c'est sûr que non. Probablement, c'est impossible. Puis c'est pas ça que Dieu nous demande, parce que ça, c'est des choses terrestres, c'est des choses neutres, en fait. Puis on peut avoir nos préférences, puis nos pensées peut différer sur certaines, hein, sur la majeure partie de ces choses-là lorsqu'elles sont neutres. Évidemment que c'est pas ça, l'unité de l'esprit, parce que l'unité de l'esprit, ça le dit, hein, c'est l'unité spirituelle, c'est pas l'unité des choses terrestres. Tu peux penser qu'une famille doit faire le plus d'enfants qu'il faut, qu'il peut, puis d'autres peuvent penser que non, 1 ou 2 enfants, ça suffit. D'autres, vous voyez, c'est des choses que la Bible, sur les choses que la Bible n'adresse pas besoin d'avoir toute une uniformité de pensée. L'unité de l'esprit, comme j'ai dit, je pense,
En fait, je vais vous lire Romains 15, 5, 6, où que cette idée-là de l'unité de l'esprit revient. Romains 15, verset 5, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » Ça, c'est important, cette part-là. Selon Jésus-Christ. De la même façon, Paul va dire en Philippiens, il va exhorter Évodie et Syntyche, et il écrit à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Pas dans la politique, pas dans la nourriture, pas dans l'art, pas dans l'éducation, dans le Seigneur ou selon le Seigneur. L'unité de pensée entre chrétiens concerne spécifiquement ce qui est dans le Seigneur ou ce qui est selon le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens doivent absolument avoir une unité doctrinale parfaite? On interprète tous les passages exactement de la même manière. Chaque iota, chaque barre, on est tous d'accord sur tout dans la Bible. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Évidemment, encore une fois, je pense que vous pouvez répondre non. C'est pas l'expérience personnelle qu'on a et c'est pas ce que l'histoire de l'Église démontre non plus. Et donc, c'est quoi d'avoir une même pensée selon Jésus-Christ ou en Jésus-Christ? Pour le dire simplement, je pense que c'est d'avoir une même attitude, pensée, attitude, une même attitude spirituelle l'un vis-à-vis l'autre, une même attitude spirituelle l'un vis-à-vis l'autre, fondée sur un même fondement et poursuivant un même but. Une même attitude sur le même fondement poursuivant un même but. L'unité chrétienne n'est pas ancrée dans des accords intellectuels. L'unité chrétienne, c'est pas j'analyse ça, t'analyses ça, on pense à la même chose, on a une unité. Non, tu peux être très d'accord sur une position intellectuelle ou sur une démarche intellectuelle avec quelqu'un qui est même pas chrétien, tu n'as pas d'unité de l'esprit avec cette personne-là. Tandis que tu peux être en désaccord sur certaines choses avec des chrétiens, sur des choses de cette vie-là, et quand même avoir une unité spirituelle absolument éblouissante. L'unité chrétienne, comme j'ai dit, n'est pas ancrée dans les accords intellectuels, mais dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus, disait Paul. On peut avoir plusieurs approches, plusieurs opinions différentes sur une panoplie de choses, Mais en et par Jésus, nous avons tous, puis on l'a chanté tout à l'heure, une même foi, un même Sauveur, un même Dieu, un même Saint-Esprit et une même espérance et un même héritage céleste. Éphésiens 4, 4, 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » D'avoir la même ou de poursuivre la même pensée, parce qu'on est exhorté à avoir les mêmes sentiments l'un l'autre. C'est quoi? C'est d'intentionnellement travailler à maintenir une véritable unité spirituelle que l'Esprit de Jésus nous donne l'un envers l'autre. C'est de travailler activement à laisser les choses secondaires, puis à laisser les choses qui sont par Dieu une seule, comme le même esprit, la même foi, le même amour, la même espérance, et de trouver notre unité sûre et certaine dans ces choses-là. Paul dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, l'unité que vous donne l'esprit. Et donc, il ne faut pas laisser les opinions sur des choses secondaires devenir plus importantes que les fondamentaux de la foi. Et il ne faut pas laisser l'amertume du cœur, de notre cœur charnel, nous conduire à nous séparer du corps de Christ. Avoir un même sentiment, c'est de poursuivre ensemble le même Dieu. Avoir une même pensée, c'est de poursuivre l'amour de Jésus, la sanctification, c'est de persévérer avec le peuple de Dieu jusqu'à la fin. Et à l'inverse, de ne pas avoir la même pensée selon Jésus, c'est de laisser, par exemple, l'interprétation de certains passages ou certaines nuances de différentes doctrines secondaires. C'est de laisser ces choses-là t'amener à te diviser du corps du Christ, t'amener à t'éloigner d'un frère ou d'une sœur. Ça, c'est pas poursuivre l'unité de l'esprit. C'est de briser l'unité de l'esprit. De ne pas poursuivre l'unité de pensée, c'est de laisser ton cœur devenir amer envers ton frère ou ton Église parce qu'ils ne font pas exactement les choses comme toi ou comme tu aimerais qu'elles soient faites. Ça, c'est de ne pas travailler à l'unité de l'esprit.
Ça, c'est pas d'être d'un même sentiment. Et donc, frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est sonder notre propre cœur. Est-ce que nous poursuivons, puis est-ce que nous travaillons à l'unité dans notre communauté, dans nos relations les uns envers les autres? Est-ce qu'on a la paix dans le cœur ou avons-nous laissé la séparation puis la division s'enraciner dans nos pensées? Est-ce que tu es prêt à être en désaccord? Est-ce que tu acceptes d'être en désaccord sur les choses de moins d'importance afin d'être unis sur les choses les plus importantes avec les frères et sœurs de cette assemblée? En faisant ça, on met en pratique les exhortations que Pierre fait ici, d'avoir un même sentiment. Puis par la grâce de Dieu, on va conserver toujours dans cette Église l'unité de l'Esprit si on poursuit toujours la vraie unité, puis qu'on est prêt à accepter que sur les choses secondaires, Yolande ne pense pas comme moi là-dessus, Cyril, c'est un fédéraliste, je l'aime pareil. Tu comprends? Sur les choses de moindre importance, on est capable d'être en désaccord ferme, mais on est unis dans l'Esprit de Jésus. L'unité de pensée, premier point, première vertu. Poursuivons ça de tout notre cœur. La deuxième vertu, la sympathie. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, et il rajoute plein de sympathie. La deuxième vertu, c'est la sympathie. Puis littéralement, le mot en grec, il signifie même souffrance. Même souffrance. Littéralement, c'est ce que le mot veut dire. Et ça veut dire de souffrir avec l'autre. Puis ça, c'est très précis, mais de manière plus générale, le mot veut vraiment dire, finalement, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes ressentis que a notre prochain. Pierre nous exhorte d'avoir les mêmes émotions que notre prochain. L'Esprit Saint, dans le fond, je trouve ça beau parce que si dans le verset d'avant, il vient de nous dire d'avoir une même tête, mais là, il nous dit d'avoir un même cœur. Dans le mot d'avant, il nous disait, dans le fond, il ne veut pas seulement qu'on soit unis au niveau de la pensée puis au niveau de nos attitudes, mais il veut qu'on soit aussi unis au niveau de nos émotions, au niveau de nos affections de cœur. Cette vertu-là est nommée un peu partout dans le Nouveau Testament. Vous allez reconnaître les versets. Romains 12, 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans 1 Corinthiens 12, 26, Paul dit que si un membre souffre, en parlant des membres de l'Église, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous voyez le partage des sentiments ici, le partage des émotions? Personnellement, cette vertu-là de la sympathie chrétienne, c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus, au début de ma vie chrétienne dans cette Église-là, c'est une des choses qui m'a le plus touché, quelque chose qui m'a le plus marqué, quelque chose qui m'a même bouleversé, mais de manière positive. Je ressentais vraiment que les frères et sœurs de cette Église-là, que je connaissais à peine à l'époque, je les connaissais presque pas, je vous connaissais presque pas, c'est comme s'ils partageaient mon cœur. Lorsque j'étais affligé par une mauvaise nouvelle, vous étiez vraiment affligé avec moi. Puis lorsque j'avais une bonne nouvelle, ou quand j'ai demandé mon épouse en mariage ici dans l'allée, ou peu importe les bonnes nouvelles, c'est comme si, pas juste que vous me disiez que vous étiez content, vous étiez vraiment content avec moi. Vous étiez attristé quand j'étais attristé, puis vous étiez joyeux quand j'étais joyeux, puis c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai toujours trouvé, et dans cette Église, mais dans l'Église de Jésus-Christ, cette espèce, même si on connaît presque pas les gens, mais il y a vraiment, les chrétiens sont vraiment prêts à s'associer de cœur avec les autres chrétiens. Puis la peine d'un est vraiment la peine de l'autre, puis la joie d'un est vraiment la joie de l'autre aussi. Puis ça, je n'ai pas trouvé ça nulle part ailleurs, même dans ma famille de sang. Or, on doit toujours poursuivre cette sympathie-là de l'esprit que Dieu met dans nos cœurs vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Puis, je vous avoue, c'est difficile parce que ça signifie que nos émotions sont unies aux émotions des autres. Et ça, c'est pas facile pour moi, ça. Par nature, ça veut dire, parce que pourquoi je dis que c'est difficile, ça veut dire que tu vas souffrir puis être attristé plus souvent que tu étais supposé si tu ne collerais pas ton cœur avec le cœur des autres. Parce que non seulement là, tu vis tes peines, mais tu vas vivre la peine des autres aussi. Non seulement tu vas vivre tes souffrances, mais la souffrance des autres doivent devenir tes souffrances aussi. C'est là que je dis que c'est comme, ça rajoute une dose de difficulté. Moi, par nature, là, avant d'être chrétien, j'étais quelqu'un qui fuyait loin de toutes les émotions négatives. Je fuyais les occasions d'être attristé. Je faisais semblant que je n'avais pas de peine. Je m'en allais de toutes ces émotions-là que je ne voulais pas voir dans mon cœur.
Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nos cœurs s'accordent avec le cœur de nos frères et sœurs, comme une guitare, que tu joues la même note sur une autre guitare qui va faire vibrer la corde. Il veut que nos cœurs répondent par sympathie aux cordes vibrées du cœur de nos frères et de nos sœurs. Et certes, ça fait en sorte que, en ce qui me concerne, ben, je pleure plus souvent qu'avant, puis j'ai le cœur qui souffre plus souvent qu'avant. Mais pas juste négativement. Ça fait aussi que j'ai plus de joie qu'avant. Parce que j'ai plus de gens qui vivent des joies aussi, puis que ça me réjouit vraiment. Parce que je partage et les tristesses, mais et les consolations de mes frères et de mes sœurs. Voyez-vous, le Seigneur Jésus veut que l'on partage plus que nos maisons, que notre argent, que nos vêtements, puis que notre nourriture. Il veut qu'on partage ces choses-là. Mais il veut aussi qu'on partage nos joies et nos souffrances. Et ça, c'est plus difficile parce que c'est possible d'aider quelqu'un extérieurement, de partager ton sandwich, sans laisser sa souffrance être partagée par ton cœur. C'est possible d'aider extérieurement sans impliquer vraiment notre cœur dans ça. Fait que de le faire comme de manière détachée. Puis c'est tentant de le faire quand tu dois voir des gens qui souffrent, d'aller visiter des gens à l'hôpital, quand tu dois parler à des gens en dépression. C'est vraiment facile de comme bloquer notre cœur pour ne pas être aucunement affecté par les émotions de nos frères et nos sœurs. Puis je ne dis pas qu'il faut laisser là, la porte grande ouverte, puis genre si la personne est complètement découragée, nous aussi, il faut être découragés. Là. Mais c'est plutôt l'idée de partager la tristesse. Donc, ça peut être tentant de faire ça, mais ce n'est pas ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. En Hébreux 4,15, regardez ce qui est écrit dans la Derby. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. » Notre merveilleux roi à lui, à nous, lui, notre roi, n'a pas hésité à s'identifier à nos infirmités, à expérimenter nos difficultés, puis à s'exposer à des tentations, à nos épreuves. Il n'a pas fui ça, il n'a pas fermé son cœur à ça, mais sa vertu de sympathie à lui l'a poussé au point d'ultimement, non seulement comme partager notre tristesse, mais de prendre sur lui notre tristesse, de prendre sur lui nos souffrances, de prendre sur lui nos douleurs, de prendre sur lui nos péchés, nos désolations, notre jugement. Parce que nous méritions la douleur, il est devenu l'homme de douleur. C'est à ce point-là qu'il a sympathisé avec nos souffrances. Parce que nous étions pécheurs, il a lui-même été fait péché afin que nous puissions être en lui justice. Et donc, si le Seigneur Jésus qui nous sauve s'est identifié à notre vie au point de partager réellement nos joies et nos souffrances, comment pouvons-nous pas être mus, nous aussi, par cet amour-là, à faire la même chose envers nos frères et sœurs qui nous entourent? Autrement dit, bien-aimés, poursuivre la sympathie chrétienne, c'est de fuir l'indifférence. C'est de fuir l'endurcissement de cœur par rapport à nos frères et sœurs. C'est fuir l'indifférence face à la vie et aux sentiments des autres chrétiens parmi lesquels Dieu nous place. Or, jamais on va pouvoir réellement souffrir avec ceux qui souffrent, puis se réjouir avec ceux qui se réjouissent si on ne développe pas activement une communion spirituelle, authentique et spirituelle avec les frères et sœurs de notre communauté. Il y a des choses très concrètes que si tu restes toujours tout seul, ben, tu n'as aucune communion spirituelle avec les frères en Jésus. C'est normal que ça ne développe pas non plus la sympathie. Comme on l'a toujours dit, l'Esprit nous équipe, mais il nous équipe lorsqu'on fait ce qu'il nous demande de faire. La sympathie de l'Esprit grandit dans nos cœurs lorsqu'on passe du temps, lorsqu'on s'intéresse sincèrement à l'autre, à ce qu'il vit et à ce qu'il vit. C'est la raison, entre autres, pour ça que j'aime autant les mercredis, par exemple, à notre assemblée. Pourquoi j'aime qu'il y ait des groupes en dehors des cultes officiels qui se passent, que ce soit des groupes de femmes ou des groupes d'hommes éventuellement cet hiver. Oui, Samuel, je viens de le dire, fait que tu es obligé de le faire.
aux différents soupers ou invitations qui se passent. J'aime ça parce que ces réunions-là moins formelles de l'Assemblée, parce que c'est l'occasion dans ces temps-là de partager des choses qu'on n'a pas le temps, puis c'est pas nécessairement la place là, ici dans le culte officiel du Seigneur, mais dans ces places-là, comme le mercredi, des frères et des sœurs partagent des fardeaux, partagent des joies, on apprend à les connaître, à connaître leur cœur, leurs doutes, puis on prie pour ça. Et donc, on est vraiment dans un contexte de développer pas juste une parade, là, une parure, je veux dire, mais vraiment une communion spirituelle où on partage nos fardeaux puis nos joies. Et donc, si toi, tu n'es pas en contact avec d'autres chrétiens de cette communauté-là, je t'invite vraiment à considérer à venir dans une des rencontres, que ce soit le mercredi, le groupe de femmes, ou en tout cas à te coller, à chercher, à t'approcher de d'autres frères et de d'autres sœurs. Puis si tu es quelqu'un de trop introverti, trop timide, tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour faire un premier contact, ben viens me voir, viens voir Cyril ou Samuel ou François, puis on va te trouver ça, quelqu'un avec qui te tenir. Ça ne sera pas trop compliqué. Notre assemblée, il y a de la communion dedans. Puis si tu n'es pas capable ou si tu es gêné de la trouver, comme j'ai dit, on va la trouver avec toi. Fait que sois pas gêné si tu as à cœur de... Peut-être que tu n'es pas gêné, mais tu as à cœur quelqu'un depuis quelques semaines, puis aujourd'hui, tu es arrivé à l'église, tu t'es rappelé que c'est vrai, je voulais téléphoner tel ou prendre un café avec tel autre. Fais-le tantôt. T'sais. Laisse pas les choses que l'Esprit te donne comme occasion de vouloir sympathiser avec un frère puis une sœur, être juste parti dans ta mémoire. Non, poursuis ces choses-là, accomplis-les, puis on va obéir à ce commandement-là d'être plein de sympathie l'un pour l'autre. C'était le deuxième point, la sympathie. Les points seraient petits, à fur et à mesure pour vous encourager. Donc, on a vu l'unité de pensée, la sympathie, maintenant l'amour fraternel. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de sympathie fraternelle. Ici, ça dit juste fraternel dans ma traduction, mais le mot lui-même implique de l'amour fraternel. C'est dans le mot en grec. Donc, c'est vraiment implicite dans l'idée. C'est pas juste d'être frère, c'est de s'aimer comme des frères, comme une famille, dans le fond. Puis je pense que c'est pas pour un hasard que l'Esprit ait conduit Pierre à écrire l'amour fraternel au milieu, dans le fond, des cinq vertus. Il y a 2 vertus, après ça, tu as l'amour, puis tu as 2 autres vertus, donc il est juste au milieu. Je pense que toutes les grâces chrétiennes sont finalement des manifestations d'un amour sincère l'un envers l'autre. Sans amour, il n'y a pas d'unité possible. Sans amour, il n'y a pas de vraie sympathie, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'humilité. C'est l'amour qui rend tout ça possible. Alors justement, un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. C'est Dieu qui déverse dans nos cœurs de l'amour, non seulement pour lui, mais de l'amour pour nos frères puis pour nos sœurs. Puis grandir en tant que chrétien, c'est de grandir dans notre amour les uns pour les autres. Tu sais, l'amour fraternel, là, c'est s'aimer de manière concrète, comme Jean va nous l'apprendre. C'est quand on voit notre frère en besoin, c'est de l'aider, c'est de sacrifier du temps, sacrifier de l'argent, sacrifier de l'énergie, sacrifier du confort pour l'avancement puis le bien-être d'un autre que nous-mêmes. Ça, c'est de l'amour concret, c'est de l'amour en action. Mais c'est pas juste ça, de l'amour. L'amour, c'est aussi aimer en affection. Hein, Paul disait en Romains 12, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Fait que l'amour, c'est pas juste de l'action, mais mon cœur est froid. Développer de l'amour, c'est aussi de développer des affections pour l'autre. Puis ça, moi, j'ai pas de livre. Il n'y a pas aucun livre de code, je veux dire, de ABC de comment faire naître l'amour dans notre cœur, parce que c'est pas quelque chose qui est en notre pouvoir vraiment. Tu peux pas arriver le matin et dire « Je veux de l'amour, j'ai de l'amour, j'aime. » Tu sais, comme on l'a vu, c'est le fruit de l'esprit. Mais ce que ça veut dire, c'est que la chose qu'on peut faire, puis la chose qu'on doit faire, c'est de constamment avoir des prières, des supplications qui montent vers Dieu, qui le supplient justement de déverser de l'amour dans nos cœurs pour telle personne, puis pour telle autre personne, puis pour nos frères, puis pour nos sœurs, puis surtout pour ceux avec qui on a le plus de misère. C'est de le supplier, de dire « J'en veux de l'amour ». C'est de reconnaître « J'en ai pas d'amour, mais j'en veux de l'amour ». Mais la plupart, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on a peur de faire cette prière-là parce qu'on le sait que le Seigneur va en donner de l'amour. Ah, puis dans le fond, on est plus ras dans notre cœur qu'on ose se l'avouer. Mais le Seigneur, il le fait vraiment. Lorsqu'on lui demande de nous donner ce que lui-même veut qu'on aille, il nous le donne. Tu sais, vu que c'est un thème qui revient régulièrement dans l'Épître d'un Pierre, je ne vais pas passer, je parle de l'amour, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais me limiter à une exhortation que l'apôtre Paul fait.
Je pense qu'elle s'applique très bien ici. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous écrive là-dessus. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers les frères dans la Macédoine entière. Donc, je n'ai pas besoin vraiment de vous exhorter encore plus à l'amour. Mais il dit ceci. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Autrement dit, sois pas satisfait d'où que ton cœur est rendu par rapport à l'amour de ton frère et de ta sœur. Tu peux être content, dire hey, Seigneur, tu m'as donné de l'amour, mais sois pas comme j'ai atteint. On peut toujours aimer plus, on peut toujours aimer mieux. Sois comme insatisfait d'où tu es rendu par rapport à l'amour de ton prochain. Si on aspire à être des chrétiens qui réjouissent l'Esprit de Dieu, et des disciples dignes du Seigneur Jésus, des lumières dans le monde, réalisons que tout ce que nous pensons accomplir au nom du Seigneur vaut absolument rien si on n'a pas un amour sincère dans notre cœur lorsqu'on le fait. Et moi, un verset qui me fait peur, je vous l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé, puis je prends la peine de finir le point avec ça. C'est le verset dans 1 Corinthiens 13, dans la discussion sur l'amour, mais lorsqu'il commence en ces mots, moi, ça me fait peur, puis ça me montre où je peux en arriver avec ma chair. Regardez bien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et c'est cette partie-là qui me fait peur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Moi, ce qui me fait peur, c'est à me dire que je peux, dans ma chair, être motivé à offrir ma vie pour mon prochain, mais que ça ne soit pas fait par amour. J'ai peur de ça. C'est-à-dire que des fois, nos services, on dit hey, « je me sacrifie, ça doit nécessairement être de Dieu ». Ça peut être fait par orgueil, par vanité, par légalisme. Il y a toutes sortes de sources qui peuvent ne pas venir de l'amour, puis c'est ça qui me fait peur sans ma chair. Que Dieu nous en garde. L'amour fraternel. 4e vertu, la compassion. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de sympathie, fraternel, compatissant. Et là, ce qui est plaisant ou ce qui est intéressant dans l'étude de la parole de Dieu, c'est de ne pas chercher ce que des définitions actuelles disent de certains mots, mais d'aller creuser ce que les mots eux-mêmes voulaient dire. Puis ici, c'est hyper intéressant parce que le mot compassion, en grec, veut dire littéralement des bonnes entrailles. Hein, les entrailles. Ça peut paraître étrange pour nous aujourd'hui de parler comme ça, mais il faut se rappeler que dans la culture et dans la pensée juive, les entrailles, les intestins, c'est dans le fond le centre des émotions. Ils utilisaient l'image des entrailles, ici, un peu comme nous aujourd'hui, on utilise le mot cœur. Nous, quand on parle de le centre de contrôle de nos émotions, on va dire le cœur, eux disaient les entrailles. Donc, autrement dit, Pierre est en train de dire d'avoir un bon cœur, hein, quand il utilise le mot compassion, d'avoir un bon cœur envers nos frères et sœurs. Et j'ai écrit ici, si la sympathie, qu'on a vu tantôt, hein, si la sympathie, c'est de partager les mêmes émotions que l'autre, la compassion est plutôt la disposition générale du cœur vis-à-vis l'autre. Je vais vous lire un verset que je pense qu'il va vous aider à comprendre, de Paul en 2 Corinthiens 6. Paul dit, « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. » Voyez-vous, le cœur, les entrailles, dans la Bible, c'est décrit de manière imagée comme pouvant se rétrécir et s'élargir. Notre cœur a la capacité d'accueillir et de rejeter. Autrement dit, la compassion, c'est de laisser les gens et leurs circonstances avoir une place dans notre cœur. La compassion, c'est de laisser les gens et leurs circonstances avoir de la place dans notre cœur. C'est donc de ne pas fermer notre cœur aux difficultés des frères et des sœurs. La compassion, dans le fond, c'est comme si ce serait le bras de notre cœur. Notre cœur, là, c'est notre amour, mais c'est comme le bras de notre cœur qui va saisir notre frère et sœur puis qui l'emmène dedans.
va chercher le frère dans sa circonstance pour qu'il soit dans notre cœur. C'est de l'aider dans sa misère. C'est plus que juste une émotion, c'est vraiment d'aller dans sa misère. C'est pour ça que des fois, compassion, miséricorde, c'est interchangeable dans la Bible. L'apôtre Jean écrivait dans 1 Jean 3, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère qui est dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Vous voyez ici, Jean, il décrit le manque de compassion envers un frère dans le besoin comme le fait de fermer ses entrailles. Pierre, lui, nous dit d'avoir des bons entrailles pour nos frères et nos sœurs. Mon frère, ma sœur, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce que mon cœur est fermé ou est-ce que mon cœur est ouvert envers mes frères et mes sœurs? Est-ce que mon cœur, c'est une large maison qui est capable d'accueillir les autres et leurs difficultés? Ou est-ce que mon cœur, c'est comme un tout petit endroit clos qui est réservé seulement aux gens avec qui je m'entends bien et les gens les plus proches de moi? Est-ce qu'on recevrait la critique de Paul qui dit « Nous, notre cœur est ouvert, mais c'est votre cœur qui est rétréci. Réouvrez votre cœur. » Dans le fond, comme faites-nous de la place. C'est comme si les Corinthiens commençaient à avoir du mépris puis de la haine pour l'apôtre Paul, puis il n'y avait pas de compassion pour ses difficultés. Puis là, Paul, il dit « Élargissez-le, votre cœur. On y est à l'étroit, là. Il n'y a pas de place pour nous dedans. » Cherchons-nous les occasions d'aider puis de venir en aide, ou fuyons-nous plutôt les cas difficiles et les gens affligés? Alors, moi, je sais qu'il arrive parfois qu'on a ouvert notre cœur à des gens en difficulté puis dans le besoin. Puis on leur a ouvert pleinement notre cœur puis notre vie. Puis on s'est fait trahir. Puis on s'est fait mettre un couteau dans le dos. Puis on dirait que plus tu ouvres ton cœur, plus le couteau fait mal. Plus tu as laissé de la place dans ton cœur, plus la blessure est grande, on dirait. Alors, je sais que la tentation, quand ça nous arrive, puis qu'on a vécu de l'injustice quand on a essayé d'aider, ça peut faire en sorte qu'on ferme notre cœur après complètement, par peur de resubir l'injustice, par peur de la trahison, par peur de l'abandon. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas la voie de Dieu. Le cœur de notre Père à lui, céleste, il a éternellement été ouvert pour nous, alors que nous étions des pécheurs coupables et dignes de son jugement. Puis le cœur de notre Seigneur Jésus est constamment ouvert à nous. Puis ça, même dans nos fautes répétées, même dans nos péchés constants, il est là. Quelle compassion incroyable, quelle louange interminable qu'on va lui donner, juste pour le fait qu'à chaque matin, on peut lever les yeux en haut puis dire « Il m'aime encore, son cœur est encore ouvert pour moi, malgré mes fautes, puis mes abandons, puis mes trahisons que je lui ai faites. » Et ça, c'est la compassion éternelle qui nous a été donnée gracieusement en Jésus-Christ. Et c'est la compassion sur laquelle on doit se modeler aussi, puis essayer d'imiter envers nos frères et nos sœurs, même si on a été trahis comme qu'on a trahi Jésus, même si notre amour a été bafoué comme qu'on a bafoué l'amour de Jésus, maintes et maintes fois. Dieu nous invite par la puissance de son esprit, pas avec nos propres forces, mais par la puissance de son esprit à aimer encore, puis à ouvrir encore notre cœur à quelqu'un. Il n'y a pas juste le laisser fermer pour le reste de la vie parce qu'on s'est fait blesser dans le passé. La compassion. Et on termine avec l'humilité. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de sympathie fraternelle, compatissant et humble. La dernière vertu du verset 8, c'est l'humilité. Et quand je vois le mot humilité, je me dis, quelle vertu si difficile à avoir pour des créatures orgueilleuses comme nous sommes. C'est impossible d'avoir de vraies relations spirituelles sans humilité. C'est juste impossible parce que l'orgueil cherche à s'élever au-dessus des autres. L'orgueil profite des autres. L'orgueil considère l'autre comme un outil ou un moyen d'auto-exaltation. Les autres, je peux faire des choses pour les autres, mais dans le fond, c'est pour m'élever moi. L'orgueil, qu'il se vante de grandes choses, ou l'orgueil qu'il s'apitoie sur lui-même, c'est deux formes d'orgueil différentes qui se manifestent différemment. Un s'élève, puis l'autre il s'apitoie, mais il est centré sur lui pareil. Hein.
La propre personne, la personne qui est au cœur de celui qui est orgueilleux, c'est sa propre personne. L'orgueil fait en sorte on préfère se séparer des autres lorsque les autres ne nous conviennent pas. Hein, la Bible dit, Proverbe 18, « Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il conteste toute sagesse. » C'est l'orgueil qui cause les divisions, c'est l'orgueil qui cause les séparations. L'orgueil détruit des couples, l'orgueil détruit des familles, l'orgueil détruit des églises, l'orgueil détruit des nations. L'orgueil a emmené l'humanité dans la chute, puis l'orgueil a fait tomber Satan. Mais l'humilité, au contraire, l'humilité bâtit, l'humilité guérit des relations. Celui qui est humble de cœur reconnaît ce que Dieu lui donne, puis lui qui est humble de cœur reconnaît ce que Dieu ne lui donne pas. Il a une vision juste de lui-même. Pas une trop haute opinion, pas une trop basse opinion. Voici ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est le humble. L'humble, il ne cherche pas à devenir ce qu'il n'est pas, mais il cherche simplement à être ce que Dieu fait de lui. L'humilité fait en sorte qu'on regarde les autres puis qu'on ne se regarde pas soi-même. Que nos regards sont axés sur les autres et pas sur nous-mêmes. L'humilité fait qu'on désire, au lieu que les autres deviennent des outils pour mon propre avancement, l'humilité fait en sorte qu'on désire être des outils puis des moyens d'avancement dans la vie des autres. Pour la gloire de Dieu puis leur bonheur. Hein, Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lui qui est humble spirituellement, lui qui est humble en Jésus, il sait qu'il n'y a pas tous les dons spirituels. Et par conséquent, il va utiliser ses propres dons pour bénir les autres, mais il va aussi vouloir que les autres utilisent leurs dons pour le bénir lui. Il ne pense pas qu'il y a tout, puis que tout dépend de lui. Celui qui est humble, il reconnaît que la sagesse n'habite pas comme, n'a pas fait résidence dans son propre cœur. Et pour ça, il va écouter les conseils des autres. Puis il sait que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers qu'on lit dans le Proverbe. Et donc, celui qui est humble, il cherche à s'entourer d'autres personnes. Au contraire, d'enlever d'autres personnes, comme l'orgueilleux. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te considères comme le meilleur, le plus doué, puis le plus important dans cette Église-là? Bien, si c'est le cas, tu te trompes. Tu n'es pas le plus important. Tout le monde ici, on cherche, puis on veut qu'il soit d'une importance égale. Mais prends garde si tu cherches à être le premier, puis à être le plus en avant. Prends garde parce qu'il est fort probable que l'Esprit te garde en arrière, si c'est le cas. Plus loin dans 1 Pierre, il dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Thomas Watson écrivait, je trouve ça bien la manière qu'il dit, « Un saint humble aime la condition que Dieu juge le meilleur pour lui. Il se contente de ce que Dieu lui a donné. Un homme orgueilleux se plaint de ne pas avoir plus. Un homme humble s'étonne d'avoir autant. » J'ai écrit ici, « Reconnaissons donc humblement la place que Dieu nous donne et ne convoitons pas la place des autres. Considérons les besoins et les intérêts des autres. Réjouissons-nous et profitons des capacités et des dons des frères et sœurs. Écoutons les conseils qui nous sont donnés. Ne méprisons pas les mises en garde qui nous sont faites. Ne nous séparons pas l'un de l'autre quand les choses ne font pas notre affaire. » Poursuivons l'humilité dans nos rapports les uns avec les autres dans cette Église. Puis en faisant ça, bien, on va être en mesure de persévérer dans l'amour, mais on va aussi se garder de toute division puis de toute secte jusqu'au retour du bien-aimé Fils de Dieu. L'humilité. Et donc, à partir d'un Pierre 3,8 aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a exhortés à poursuivre les vertus chrétiennes en tant que disciples de Jésus, à des vertus que nous sommes tous. Là, ici, peu importe ton rôle aujourd'hui, hein? Tu es peut-être boss, tu es peut-être parent, tu es peut-être enfant. On l'a vu tantôt. Les rôles n'ont plus d'importance lorsqu'on commence à considérer les vertus. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui concerne absolument chacun de nous. Autant le mari envers son épouse, autant le patron envers ses employés, et vice-versa. Dans le fond, le Seigneur veut qu'on continue de persévérer ensemble
main dans la main jusqu'à la fin. Alors, souvenons-nous que cette main-là, pour réussir à tenir fermement l'autre main, ben, elle a 5 doigts, puis ces 5 doigts-là sont une unité de pensée, la sympathie, l'amour fraternel, la compassion, puis l'humilité. Persévérons dans ces choses-là, frères, et on va se garder de toute division. Amen. Prions. Notre Dieu, comme on vient de le dire plusieurs fois, on reconnaît que l'amour ne naît pas naturellement dans notre cœur, mais qu'il vient de ton cœur à toi, parce que Seigneur, toi seul es bon. Fais-nous cette grâce-là de nous aimer de ton amour, d'avoir cette humilité-là dans tous nos rapports, Seigneur. Viens nous garder de toute division pour toujours. Viens nous garder de toute séparation pour toujours. Mais viens nous affermir dans ces vertus qu'on a vues aujourd'hui. Seigneur, qu'on soit, par ta grâce puis par ton esprit, des lumières d'unité sur les fondamentaux, qu'on ait une même attitude l'un envers l'autre, qu'on ait tous des cœurs pleinement ouverts l'un pour l'autre, que l'on partage, Seigneur, non seulement les choses que tu nous donnes terrestres, mais aussi que l'on partage nos fardeaux, nos joies, comme nos détresses. Seigneur, viens nous remplir d'humilité et de ton amour, pour toujours. En ton nom. Amen.